Et on se retrouve à Bangkok dans le quartier de Siam. Beaucoup de bruit, beaucoup de circulation, vous le voyez, beaucoup d'agitation. Beaucoup de touristes également parce que c'est un endroit stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 7 centres commerciaux. C'est énorme. En plus des centres commerciaux assez immenses, en l'espace de quelques centaines de mètres seulement. Des centres commerciaux avec des thématiques un peu différentes. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je ne vais pas vous emmener faire la visite de ces centres commerciaux. L'idée de cette vidéo, c'est de faire de la street photographie tout simplement. Je vais m'amuser un petit peu. Je vais sortir mon téléobjectif. Et vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire tout autour. Je suis sur une passerelle, donc je suis surélevé. Et ça peut être vraiment très intéressant d'avoir cette perspective différente, d'avoir une bonne visibilité également sur tout ce qui se passe tout autour. Je vais faire le tour un petit peu de cette passerelle, vous allez voir ça. Je pense que je vais rester dans cet endroit, je vais peut-être bouger un tout petit peu de quelques centaines de mètres, mais juste ici déjà, il a de quoi faire. Bon, j'ai un petit peu de doute avec la lumière, elle est très violente, on a un soleil qui tape très fort, il fait 36 degrés, mais en photographie, on doit s'adapter à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle lumière. Donc je vais essayer de faire avec cette lumière très brute, très dure, mais l'avantage de cette lumière très dure, c'est que je peux jouer avec les ombres. Donc je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Je suis juste en face d'un centre commercial très célèbre qui s'appelle le MBK. Donc avant de sortir mon appareil photo, je vais vous montrer un petit peu les environs. C'est un centre commercial très réputé, assez bon marché. On y trouve de tout, beaucoup d'électronique, également des vêtements, beaucoup de contrefaçons également. Là je continue, je vous fais un petit tour. Donc c'est le quartier de Siam. Là on a ces petits arbres designés et on a 2 lignes de train aérien ici. Et c'est toujours spectaculaire pour moi. Je me balade ici à Bangkok depuis quelques semaines, mais c'est toujours impressionnant de sentir qu'en haut de nos têtes, qu'au-dessus de nos têtes, on a des trains qui passent. Il y a vraiment cet aspect futuriste que j'aime beaucoup dans cette ville. Là, on arrive sur une autre avenue avec beaucoup de trafic, et pourtant, on n'est pas encore à la fin de la journée. Voilà, là, on a le métro aérien. Donc street photographie, c'est des personnes, mais pas que. Ça peut être aussi des décors, des voitures, ça peut être un peu tout. Donc je vais essayer de prendre ce qui m'inspire. Allez, je vais sortir mon appareil. Alors c'est parti, j'ai sorti mon appareil photo avec mon téléobjectif 70-180. J'adore cet objectif, je ne suis pas obligé de m'approcher trop près et du coup en termes de discrétion, c'est plutôt intéressant. Ce téléobjectif me permet également d'aller chercher un élément précis. Et là on a beaucoup de choses dans cette devanture de centre commercial. L'œil peut être perturbé par toutes les informations, par tous les sujets, les couleurs, les textures. Là vous voyez qu'on a les 2 trains qui se croisent. Ça fait vraiment beaucoup d'éléments. En utilisant un grand angle par exemple, j'aurai peut-être trop d'informations dans l'image, trop d'éléments, trop de sujets. On peut perdre un petit peu du coup la lisibilité de l'image. Donc le téléobjectif me permet de zoomer, d'aller chercher juste un élément précis. Par exemple là-bas, on a une petite fresque murale. Avec mon téléobjectif, je peux cibler précisément ce qui m'intéresse. Donc c'est la force d'un téléobjectif. Moi j'aime beaucoup un téléobjectif en street photographie quand on a beaucoup d'éléments. Alors il fait très chaud. Je suis en milieu d'après-midi, il n'y aura pas autant de passages qu'en fin de journée par exemple, que ce soit sur la passerelle ou en contrebas. La street photographie c'est quelque chose de très personnel, on doit être attiré par quelque chose en particulier. Moi j'aime beaucoup les couleurs, les textures et également les formes géométriques. Là il y a beaucoup de formes géométriques dans les devantures des buildings notamment. Ok, il y a ce building, ce grand building qui est intéressant. Alors en termes de réglage, je vais partir sur une ouverture de 4-5 à peu près. Et je peux zoomer par exemple sur ce building, ça me plaît beaucoup. Et la vitesse, alors il y a beaucoup de lumière, donc les ISO je les descends au maximum, je suis à 100 ISO et je suis à 1/400e en termes de vitesse. Je peux m'amuser également avec la façade du centre commercial. Voilà, je joue avec le contraste entre la façade bleue et la façade blanche. J'équilibre, j'essaie d'avoir les 2 parties, chacune sur la moitié de l'image. Et alors si je veux prendre des gens ou des voitures, si je veux prendre quelque chose qui est en mouvement, je vais essayer d'avoir une vitesse assez élevée. 1/400e c'est pas mal, même un petit peu moins aussi. Après tout dépend de la lumière, j'adapte ma vitesse en fonction de la lumière. Là la lumière elle est vraiment très forte, je peux avoir une vitesse très élevée et l'image ne sera pas sombre pour autant. Voilà, c'est ce que j'aime avec un téléobjectif. Je peux vraiment zoomer dans un élément. Là en l'occurrence j'ai zoomé sur le plafond de ces petits arbres. Et j'aime aussi ce côté abstrait. Donc l'avantage du téléobjectif, je ne suis pas obligé d'être trop près, je peux rester à distance. L'avantage d'avoir une lumière dure à cette heure-ci de la journée, c'est qu'on a des ombres assez fortes et on a des contrastes de lumière et ça peut être intéressant de jouer avec ça.
J'ai fait une petite pause parce qu'il faisait très chaud. Et là, je reprends ma petite balade. Je ne suis pas très loin de là où j'étais tout à l'heure. Toujours dans le quartier de Siam, ou pas très loin du moins. Et là, je suis devant le grand centre commercial Central World, peut-être le plus grand de Bangkok. Beaucoup de monde, beaucoup plus que tout à l'heure. Donc pas mal de sujets potentiels à prendre. Le soleil se couche peu à peu, il est presque 17h. Beaucoup de gens partent du travail. Et du coup, je vais aller sur cette passerelle pour prendre un peu de hauteur et essayer de capturer quelques clichés intéressants. À cette heure-ci, plus de soleil, on n'a plus d'ombre, donc les photos peuvent être un peu plates. C'est pour ça qu'il faut choisir des sujets, si possible, proches de lumière artificielle, ou alors des voitures par exemple qui ont leur phare. Si je prends des personnes, ça va pas être très intéressant en termes de dynamique de lumière. Et alors c'est marrant parce que là on est vraiment au milieu du temple de la consommation, avec beaucoup de centres commerciaux, et on a juste à côté, juste en face des centres commerciaux, on a des temples et il y a toujours des gens qui viennent s'arrêter pour prier. J'aime bien les enseignes du petit stand de nourriture. Alors lui il m'intéresse, voilà, un sujet sympa. Le gars de la circulation là. Je vais tester de prendre des photos avec la technique du panning. C'est le fait de suivre un élément en mouvement avec mon appareil photo de cette manière-là en fait. Vous voyez, je vais suivre une moto par exemple. Et le but c'est de faire en sorte que malgré le mouvement de la voiture ou de la moto, que cet élément soit net sur la photo, mais par contre que tout ce qui est autour soit flou et que ça suggère vraiment un effet de mouvement. Alors pour ça, il faut vraiment que j'aille à la même allure que le véhicule, et il faut que j'aie une vitesse assez lente. Là, en l'occurrence, je suis à 1/30 de seconde. Alors vous voyez qu'on a deux voies, on a une voie qui est beaucoup plus fluide de l'autre côté. J'attends à gauche, j'attends de voir des véhicules comme des motos plus précisément. Voilà, il y en a qui arrivent. Alors je suis à 1/30 de seconde. Je fais mon verrouillage de mon exposition et j'essaie de suivre. Je vais réessayer. Alors c'est pas évident, il faut trouver la technique. Voilà. Je réessaye avec cette moto. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode rafale afin d'avoir beaucoup plus de potentiel de réussite. Voilà, ça a l'air d'être mieux comme ça, c'est beaucoup plus simple. C'est pas du premier coup qu'on va réussir à faire des photos nettes, donc il faut continuer, persévérer, essayer de trouver la bonne vitesse. Allez, je vais choisir une moto. Ok. On va tester avec une voiture. Ah, je vais trop vite. Ou pas assez vite, il faut vraiment bien gérer la vitesse. Alors il faut tester aussi les différentes zones de mise au point. J'ai testé la zone centrale, mais j'aime bien la zone beaucoup plus large avec le suivi du sujet. Ça me permet peut-être de... Voilà, vous voyez que là, le sujet est suivi et j'ai plus de chances de réussite. Le taxi, mais le problème c'est qu'il ne va pas assez vite, donc l'effet ne sera pas terrible. Ah, ça devient un jeu après, on essaie de faire toujours mieux, c'est amusant. Ah, la photo c'est vraiment très, très ludique. Faut pas hésiter en photo à tester des choses, des exercices, pour que ça devienne vraiment encore plus ludique, plutôt que de prendre une photo un peu trop banale. Il faut s'imposer aussi, des fois on peut s'imposer des défis ou des exercices. En street photo, on peut s'imposer par exemple de faire une sortie et de shooter uniquement certaines couleurs. Allez, je pense qu'on est bon. Je vais continuer un petit peu dans cette direction.
Idéalement, il faut que j'essaie d'isoler un sujet. Là, il y a beaucoup trop de passants. Du coup, sur la photo, si j'ai plusieurs sujets, ça va un peu perturber l'image. Donc c'est bien d'essayer d'isoler vraiment un seul sujet. Avec le téléobjectif que j'ai, ça va, il y a plus de possibilités. Et après, en post-production, je peux toujours recadrer. Et ce que j'aime bien en street photographie, c'est qu'on observe le monde, on observe les gens, on observe la vie. Et c'est vraiment très intéressant, on apprend beaucoup. Alors après, on voit des petites scènes de vie très banales, mais on peut s'imaginer un petit peu ce que les gens peuvent se dire, par exemple, quand ils sont à plusieurs, qu'ils se parlent comme ça. On peut s'imaginer d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont. J'aime beaucoup ce travail d'observation. C'est vraiment le plus important. C'est ce qui fait qu'on réussit, je pense, en street photographie, c'est d'observer le monde. Observer des détails, prendre son temps aussi du coup, parce que là je peux rester 1 heure au même endroit, je peux avoir des clichés complètement différents, parce que là on n'est pas sur du paysage, on est vraiment sur de la street photo, et la street photo c'est toujours un mouvement. En parlant de mouvement, il va falloir que je me déplace un petit peu. Je vais jouer sur l'encadrement des sujets avec la grille. Et toujours ces immeubles. J'aime beaucoup les photos d'architecture. À Bangkok, je suis vraiment servi. Il y a vraiment beaucoup d'immeubles. Là, ça peut être intéressant. Vous voyez qu'on a les deux voies. Une voie avec un gros trafic et l'autre qui est quasiment vide. Si j'arrive à jouer avec le contraste, ça peut être sympa. Alors, j'essaie de mettre bien au centre. Bon, après, j'ai le poteau qui me dérange. On va se mettre ici. Je baisse les ISO, je me mets en rafale. Alors je vais plutôt me mettre comme ça, à l'horizontale, comme ça j'aurai bien les lumières de la voie de gauche. Et là c'est étonnant, on n'a vraiment aucun véhicule dans la voie de droite. C'est ici sur ce pont à la nuit tombée dans le quartier de Siam que je termine ma session street photographie. Je me suis bien amusé comme à chaque fois quand je sors ici à Bangkok avec mon appareil photo. Je ne sais jamais ce que je vais prendre en photo, je ne sais jamais si je vais prendre des bons clichés. Même à l'heure actuelle, je ne sais pas trop ce que valent les photos comme à chaque fois. Je le verrai un peu plus tard devant mon ordinateur. J'espère que vous avez pris du plaisir également à me suivre dans mes aventures photographiques ici à Bangkok. N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.